Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis accompagné de Monsieur Garcin et Zdrek et on va vous présenter Drenus sur Nintendo Switch. Hadouken! Donc, on va parler de Drenus. Drenus, qu'est-ce que c'est? C'est un shoot 'em up sur Nintendo Switch et qui est sorti également sur Steam, uniquement sur Steam et Nintendo Switch, en tout cas pour l'instant, que l'ami Monsieur Garcin m'a fait découvrir et qui a eu la gentillesse de m'offrir. Donc, voici la version physique. Il est sorti en physique chez Strictly Limited il y a quelques jours et les développeurs de ce jeu, c'est Ladybug. Donc, on voulait vous le présenter parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé le jeu vraiment très, très beau, magnifique, etc. Et j'avais envie d'en parler. Et puis, Monsieur Garcin a décidé de s'unir à moi pour parler de ce jeu-là. Zdrek aussi, qui a joué au jeu en premier. Donc, voilà, les gars, on va parler de ce jeu-là. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Voilà, on fait la première émission Big Cam versus First Date. First Date, ouais. Et c'est vrai que le jeu nous a beaucoup plu. Donc, en fait, voilà, autant en parler tous les trois en échangeant. Bon, il y aura peut-être des trucs qui m'auront un petit peu gêné, qui ne vous ont pas dérangé vous. Enfin, ça va être un moyen d'échanger et d'en parler aux gens. D'en faire un débat, effectivement. Alors déjà, pour commencer, moi, je trouve que c'est une hidden gem parce que j'en avais pas entendu parler. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est jeu indé, moi, je découvre un petit peu à chaque fois. J'ai pas forcément des... À part vraiment des gros titres dont on parle beaucoup, celui-là, moi, j'ai pas trop entendu parler de ce jeu-là. C'est pour ça que quand tu m'as dit, oui, tu connais Drenus, le shoot 'em up, je t'ai dit non. Tu me dis, ah bah tiens, je te l'offre. Eh ben, moi, j'en avais pas entendu parler et j'ai pris une claque monumentale. Faut savoir que pour la petite anecdote, on était en train de préparer notre vidéo sur nos 5 shmups préférés. Et en plus, du coup, celui-là est arrivé. Donc voilà, c'était la bonne occasion. Ouais, c'était le week-end de Shmup. C'est ça. Donc, on va vous présenter un petit peu de gameplay. Zdrek, donc toi, tu l'as joué également, tu l'as fini? Non, je l'ai pas fini. Non. Alors, moi, je viens de le terminer aujourd'hui. Ah. Donc voilà, le jeu est pas très très long, mais on va évoquer ça après, mais ça reste un shoot 'em up. Donc déjà, voilà, je trouve qu'il a une bonne durée de vie pour un shmup. Et on va vous présenter du gameplay et en même temps, on va commenter ça. Et donc moi, je trouve que c'est un hidden gem. Donc je pense que les gens, ils gagneront à y découvrir. Donc on va expliquer un petit peu la structure. Donc voilà, les options du jeu, il n'y a pas grand-chose. On peut choisir la langue sur le jeu, ça c'est déjà une bonne chose. Il n'y a pas forcément on va dire, de scanline, on peut pas mettre ce genre de choses. C'est agréable de l'avoir en français parce qu'il y a beaucoup de, quand même, ça parle pas mal. Enfin, il y a un petit scénario, il y a des protagonistes qui échangent, donc c'est cool de l'avoir en français. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu, donc on a easy, normal et hard. On peut créer plusieurs sauvegardes donc pour pouvoir se faire plusieurs parties, parce que dans une run, on va pouvoir customiser son vaisseau. On reviendra dessus, mais pour pouvoir avoir des choses différentes, ça nous donne l'opportunité de tester différentes choses selon les runs. Après, j'ai pas vu s'il y avait un New Game Plus pour l'instant. J'ai juste battu le dernier boss. Et donc voilà. Alors moi, ce qui m'a choqué quand tu me l'as présenté, Monsieur Garcin, toi, c'était la première fois que tu l'essayais avec moi. Non, j'avais joué vite fait chez moi. D'accord. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça. Donc là, on a une forte inspiration Star Fox et on a une vraie mise en scène. On l'a évoqué ensemble avec Monsieur Garcin dans la vidéo. Moi, la mise en scène, ça me fait rêver. Zdrek, qu'est-ce que tu en penses de ça? T'as pas trouvé ça magnifique aussi, la mise en scène? Ouais, moi j'ai trouvé ça super sympa. D'ailleurs, j'étais assez surpris. Je pensais pas. Souvent dans les jeux indés, ils passent pas trop de temps là-dessus. Et là, je me suis dit, ah, il y a du dialogue, il y a des petits personnages, l'espèce de grenouille et tout. Je trouvais ça vraiment trop cool, ouais. C'est ça. Et puis cette intro extraordinaire. Moi, cette intro, ça me rappelle vraiment l'époque de la 16 bits. C'est quand tu avais des jeux de qualité. Tu avais toujours des intros comme ça qui claquent. Là, moi, mon cœur, il a fait doudou. Quand tu m'as montré ça la dernière fois, oh là là, c'est pas possible. Il n'y en a pas trop. Genre, tu peux prendre le temps de lire sans trop t'impatienter avant de jouer. Il n'y a pas trop de texte non plus, même s'il y en a un petit peu, ça fait plaisir. Du coup, il y a vraiment un univers, quoi. C'est ça. Donc, on a un soin qui est tout particulier, notamment sur le pixel art. On a vraiment un très, très beau pixel art hyper fin. On parlait de Devil Engine. Moi, je trouve qu'ici, c'est plus fin que Devil Engine. Je sais pas, parce qu'on y a rejoué là et moi j'adore
comment on appelle ça là, le Cara Design, on pourrait dire de Devil Engine, c'est balèze quand même aussi. Ouais, c'est Ouais, vrai mais qu'au niveau- là, regardez, on voit, il passe dans la tempête de sable, il y a même le détail du sable sur le vaisseau, comme il file à toute vitesse. Moi là, je te dis, j'ai pris une petite claque quand j'ai vu ça. Voilà, et comme je te dis, en même temps, je t'ai dit, les shmups scénarisés, moi, c'est ma cam. Hein. Même si le shmup, on va dire, il n'est pas forcément extrêmement intense, c'est moi, si c'est scénarisé, s'il y a de la mise en scène, moi, je suis archi client. Et puis pareil, tout ce design incroyable. Regardez le design de l'ennemi, sans parler du design du vaisseau. Donc là, on va expliquer un petit peu le gameplay. Est-ce que tu veux le présenter, Zdrek? Ouais, bah, du coup, c'est un gameplay qui mélange un peu des trucs classiques avec des trucs un peu plus modernes. Donc, il y a notamment le truc d'où vient le titre du jeu, Drainus. Donc, drain, ça veut dire aspirer. Donc, avec un bouton, tu peux aspirer certains des tirs des ennemis pour après leur rebalancer des missiles dans la gueule. Ce qui fait que tu te mets très souvent en danger parce que tu vas dans les vagues de boulettes C'est pour ça. ensuite leur rebalancer un truc. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu peux absorber pendant 8 On secondes. l'a temps limité. Et ce qu'il y a, c'est que des fois, par rapport à ce qui va se passer, tu es obligé d'absorber pendant 1 seconde. Parce qu'en fait, tu peux absorber pendant 8 secondes, mais après, tu ne peux plus absorber pendant un certain temps. Faut que ça se recharge. Donc, si tu as des tonnes de boulettes et que tu as trop absorbé pour les retirer, ben, après, tu te fais tout tuer. Donc, des fois, là, tu vas en parler, j'imagine, mais des fois, en fait, il faut absorber, lâcher, absorber, lâcher. Il faut passer entre les tirs des ennemis. Souvent, même des fois, il y a des tourelles en métal et il y a juste une petite partie qui est. Alors, c'est tout ce qui est violet que tu peux aspirer principalement. Principalement. Tout à Ouais. fait. Et tu as des lasers violets, il faut passer entre les lasers de la roue, mais quand tu passes dans les lasers, il faut que tu actives ton système de drainage pour pouvoir le prendre. Mais comme tu as les autres qui arrivent après, il ne faut pas le faire trop longtemps. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut que tu Il faut times gérer. vachement Si. le fait de solliciter le truc, quoi. Alors, en fait, il faut effectivement, le jeu va se baser sur la possibilité d'absorber tout ce qui est violet, donc que ce soit éclair violet, tir violet, boulette violette, etc., qui va nous permettre donc d'absorber leur puissance, étant donné que notre vaisseau est violet. Je pense qu'il doit peut-être avoir un truc à déverrouiller pour peut-être, je me dis, changer de couleur de vaisseau. À mon avis, c'est pas impossible par la Non, suite. mais on avait vu, attends, quand on a joué, tu m'avais pas dit à un moment, on peut, parce qu'on y reviendra, mais on peut acheter entre chaque niveau. Oui, tout à On fait. peut améliorer son vaisseau. Et il me semble qu'il y avait un moment, on avait vu un truc où si tu l'achètes, tu peux aspirer les boules rouges aussi. Non, alors c'est que temporaire, c'est-à-dire tu vas pouvoir absorber un nombre de tirs et après ça va c'est un bouclier temporaire en fait. Là, Ah, c'est un vraiment bouclier temporaire, l'absorption des tirs. Donc le jeu va se baser là-dessus. Par contre, il va falloir effectivement jouer sur le cooldown de ton drain. En fait, tu as un cooldown dès que tu as trop absorbé. Ah, là, c'est incroyable. On voit là l'image avec les gouttes d'eau, mais c'est la folie. Et en fait, Oui, tu as un t'as les cooldown. gouttes d'eau, t'as les gouttes d'eau sur la télé, quoi. Ouais. La condensation quand tu montes C'est dans ça. les Il y a une mise en scène de fou. Ah ouais, il y a une mise en scène de dingue. C'est une des plus belles mises en scène que j'ai vues dans un shmup. Hein, j'ose le dire facilement. Donc en fait, donc il y a cette barre de garde. Elle s'appelle la barre de garde, qui va nous permettre donc d'absorber les tirs en maintenant la touche. Ça va aspirer donc la puissance du tir. Et ensuite, on va pouvoir soit la garder en restant appuyé et pouvoir relâcher ce super tir à la dernière minute, un peu comme on a dans Gunlock, comment regarde il ça, la s'appelle, planète qui explose. Rayforce. C'est un peu le même principe. Et par contre, il va falloir jouer avec le cooldown de l'arme. Donc, quand on va retirer notre tir, on va pouvoir recharger cette barre de garde. Et donc, quand on va avoir besoin de se protéger des tirs, quand on ne peut pas les esquiver, ben, il va falloir faire attention que le cooldown soit terminé. Sinon, on risque de se prendre un tir. Donc, le gameplay, on va dire, le core gameplay du jeu va se baser là-dessus. Après, ça reste un shmup classique dans son déroulement à part ça. Mais le jeu va vraiment mettre en situation cette caractéristique de gameplay qui va faire que c'est ce qui va apporter en fait de l'intérêt au jeu. Alors Et moi, la run que tu avais faite à la maison, parce que c'est toi qui as joué la plupart du temps quand on était là, c'est toi qui avais fait ta run, Monsieur Garcin. Moi, j'ai pu recommencer le jeu au début. Là, le gameplay qui est là capturé, c'est mon gameplay. Donc quand j'ai recommencé le jeu à zéro, parce que j'avais la partie que j'ai continuée, que tu avais faite, et j'ai recommencé le jeu au début, et j'ai pu plus saisir, on va dire, l'essence de ce gameplay-là, parce que c'est vrai qu'après, dans les niveaux suivants, dans les niveaux d'après, tu n'as pas le temps d'apprendre, parce que c'est très compliqué. Tu as des situations qui sont vraiment retors, et du coup... C'est du puzzle shoot, hein. Après, c'est carrément du Exactement. Exactement. Ça, c'est bien que tu le dis et tu le mettes en avant. Effectivement, c'est du puzzle shoot. Notamment, tu te souviens contre certains boss où il va falloir jouer avec leurs mouvements, absorber quand il faut pour pouvoir leur tirer dessus. Sinon, tu n'as pas d'autres moyens de leur causer du dommage que d'absorber leur tir.
Et il y a même des phases comme ça de puzzle shoot en dehors des boss. Par exemple, on comparait ça tout à l'heure à Viewpoint, des endroits où tu dois tirer sur un machin qui fait tourner un truc, sinon tu peux pas passer, tu te fais coincer par le scrolling. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça, ouais. Oui, tout à fait. Donc, on va souligner aussi ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce que M. Garcin avait introduit. Donc, entre chaque stage, donc, quand vous allez tuer les ennemis vont laisser tomber des cristaux. Et en fait, c'est des petits cristaux bleus que votre vaisseau va absorber. En haut, à droite, donc on va expliquer un petit peu le menu, parce que c'est vrai que le menu, comme ça, on ne l'a pas présenté. En haut, à droite, il va y avoir des pots qui vont récolter ces cristaux, qui vont vous donner de la monnaie pour acheter des armes supplémentaires. Entre chaque stage, vous avez la possibilité d'acheter les armes et de les équiper, parce que vous n'allez pas pouvoir forcément tout équiper. Ça va être géré par cette deuxième barre en haut, si tu veux bien en parler, Zdrek, la barre qui est au milieu. Laquelle? Celle où il y a écrit Power Up. Ah oui, c'est la barre où tu as des emplacements pour mettre tes armes. Donc Tout tu à peux, fait. entre chaque niveau, acheter des emplacements supplémentaires. Et là, tu dois gérer l'ordre des armes dans laquelle tu veux pouvoir les utiliser, en fait. Parce que quand tu te fais toucher, tu en as un qui devient blanc. Et Exactement. du coup, ton arme, elle est cramée. Donc si tu as un maximum d'emplacements, il faut bien gérer quelle arme tu veux qu'il soit en 5, quelle arme tu veux qu'il soit en 4, en 3, en 2, en 1. Enfin, en 1, tu n'as pas le choix. Mais du coup, il faut faire gaffe parce que si tu es sûr d'être touché, ton arme 5, par exemple, si tu as 5 emplacements, tu vas vite la cramer, tu n'auras plus accès à ton arme avant d'avoir ramassé à nouveau un truc pour l'utiliser. Donc ça aussi, c'est assez intelligent. Ouais. Tout à fait. Il y a, tu l'as évoqué, je voulais que M. Garcin en parle. Donc là, la particularité, M. Garcin, quand tu te fais toucher, on ne meurt pas, c'est ça? Bah c'est ça, tu rétrogrades jusqu'à... Souvent, il y a pas mal de choses comme ça, tu rétrogrades jusqu'à l'arme la plus basse. C'est et ça. après, t'exploses, hein, ces choses-là. Voilà, exactement. Donc en fait, ta barre de vie, ça va être ton niveau de power-up que tu auras en haut. Plus tu auras un niveau de power-up élevé, donc c'est quelque part important de s'équiper de ces niveaux de power-up entre d'en chaque acheter stage. des supplémentaires, quoi. Voilà, pour avoir de la vie supplémentaire. Donc là, on est dans le shop du jeu. On va pouvoir donc acheter des armes et on va pouvoir se les attribuer. Donc en fait, là, on voit qu'il y a un emplacement 3 qui était disponible déjà de base, mais par contre, on n'avait pas assigné de spécial, de power-up à cet endroit-là. Donc, si vous ne achetez pas d'emplacement, vous n'allez pas pouvoir y placer des tirs spéciaux en plus. Là, en l'occurrence, on voit, j'avais acheté les modules tournants. Donc, une fois qu'on a ça, dès qu'on atteint le niveau 2 de power-up, là où je l'ai placé, on va pouvoir avoir les modules tournants qui vont apparaître. Sur le niveau 3 de power-up, donc il faudra que je chope 3 power-up pour avoir le tir large que je m'étais assigné. On va pouvoir ajouter un bouclier supplémentaire. Là, on voit bouclier. Pour l'instant, il n'y en a pas d'implémenté, mais on pourra en mettre un par la suite. Et il y a également la possibilité de prendre un super laser après. Là, on va attendre que le jeu reparte en jeu. Et tu vas nous expliquer, M. Garcin, ce que c'est que ce super laser. Donc la S-bombe. Ah, la fameuse S-bombe, c'est ça, quoi. C'est ça. Et bien, quoi, à chaque fois que tu draines, oui, tu gagnes de l'énergie. Et ça te permet d'avoir un super tir que tu peux déclencher un certain nombre de fois. Selon les carrés que tu as en bas. C'est plus un gros tir qu'une méga bombe. C'est ça, effectivement. Mais après, par la suite, tu vas pouvoir acheter des méga bombes, des vraies méga bombes. Ah, ça, moi, j'avais jamais encore acheté des méga bombes. Ah voilà. Ouais. Et tout à l'heure, on discutait d'un truc qui est assez original, c'est que tu peux t'acheter un espèce de petit bouclier. Enfin, dans ce jeu, souvent, ils te font passer dans des endroits assez étroits. Oui. Et ça, c'est bienvenu. Si tu es mauvais dans ce genre d'exercice, eh ben, tu peux t'acheter des espèces de petits trous, enfin, comme pour les bateaux. Là. Des petits modules, là. Ouais, des petits modules, et ça t'empêche de... non, on parle pas du même chose. Non, il parle de la protection à la R-Type. On avait pris ça quand on avait fait la partie. C'est un gros bouclier devant et qui peut encaisser 5 tirs. Et une fois que c'est touché 5 fois, il parlait des roues que tu peux choisir si c'est on ou off. Je sais pas sûr que tu l'achètes, mais si tu touches le sol, les roues, elles t'empêchent de t'éclater par terre. Et ça, tu peux choisir de le mettre ou pas. Ça, c'est le début, ouais, ça c'est au début. Mais ça, c'est pas dans le magasin. C'est pas dans le magasin. Non, c'est pas dans le magasin. C'est genre le mode débutant alors. C'est genre une aide, ouais. C'est au début de ta partie, en fait. Au début de ta partie, effectivement, avec les roues, comme ça, quand tu vas au sol, en fait, ton vaisseau, il roule sur le sol. Alors, on n'a pas parlé de ça. Monsieur Garcin, tu as vu le design aussi des ennemis. En général, ils se transforment. Et moi, j'ai trouvé ça mortel. Là, on a vu le premier boss tout à l'heure. En fait, il se transforme. Il y a des trucs qui viennent s'ajouter. Là, on verra le deuxième boss après. C'est encore plus ouf. Il y a une grosse on a joué là. Il était, je crois, c'est le 6e niveau. 5e. 5e, il y a un boss. C'est une espèce c'est plein de cubes qui forment un seul cube. C'est incroyable. Un cube avec le cœur. C'est génial. Ça, c'est incroyable. magnifique. Ce boss, il est incroyable. Pendant que tu parlais, il y avait un middle boss, celui qui sort du sable comme ça là aussi, qui le tatou, c'est vraiment pas mal.
Et à un moment, tu as un boss aussi, tu as une espèce de vaisseau. C'est vrai qu'il joue sur la profondeur. Souvent aussi, tu as un vaisseau qui va dans le fond et qui te tire de. Il est au fond et il tire au premier plan, comme ça. Enfin, c'est assez varié. Après, il y a un truc qu'on a revu dans plein de jeux. C'est souvent un boss avec des pattes. Il faut passer entre les pattes. Mais le problème, c'est qu'entre les pattes, il y a le laser. Donc, quand tu passes entre, vite, tu draines. Et vite, tu passes de l'autre côté, tu lâches tes missiles. Enfin, c'est le côté puzzle game. Assez jouissif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boss qui ont soit plusieurs formes, qui consistent à des transformations ou des morceaux qui sont perdus. Et il y a encore un truc à l'intérieur. Et effectivement, c'est ultra jouissif, quoi. Ouais. Bah, alors, moi, c'est ce que je voulais souligner. Alors, moi, voilà, ce qui m'a marqué, regarde, là, on voit. Tu vois, regarde, le boss, comme il est structuré, tu as toujours des grosses animations comme ça de morceaux qui se rajoutent, etc. Moi, j'ai trouvé ça, mais mortel. En termes de design, tu vois, c'est presque un shoot que moi, j'aurais rêvé imaginer. Parce que déjà, je trouve que le design du vaisseau est ouf. Déjà, juste ça. Mais vraiment, le design de tous les ennemis, moi, je te dis franchement, j'ai rarement vu ça. Tu sais, souvent, je loue Axelet pour le design de son vaisseau et de certains de ses boss. Et là, franchement, il n'a pas du tout à rougir face à ce jeu-là. En termes de design, je parle. Après, mais en termes de design, moi, il m'a fait penser un peu à ce jeu. C'est pour ça qu'on y a rejoué. C'est vrai qu'il y a pas mal. Il y a des boss qui font penser. Il est un peu dans le même style. Androdynos 2, ouais. Mais tu sais pourquoi, Monsieur Garcin? C'est ce que je te disais quand tu me l'as montré le jeu. En fait, je trouve que même le pixel art est très proche. Ben ouais. Il faudrait regarder, voir s'il n'y a pas des gars qui ont bossé dans les deux. Je sais pas, c'est assez proche. Il y a des ennemis assez semblables, même certains des boss, celui qui a les 4 pattes là comme ça, où il faut passer dessous. Enfin, ou c'en est un autre peut-être, mais il y a des boss et le genre de graphisme, le genre même du chara design, enfin, du mecha design, pardon. Avec des plus gros pixels, ouais, c'est assez proche. Ouais. Des plus gros pixels, ouais. Oui. Sur Androdynos. Exactement. Franchement, on peut le mettre en concurrence directe dans le genre. Si on peut comparer, on a dit que Androdynos c'est un peu plus immédiat comme gameplay a priori, parce que ça ressemble un peu plus à ce qu'on fait sur Neo Geo. C'est un peu moins complexe. Et au niveau des musiques, Androdynos aussi est bien supérieur. Ah ouais, moi je préfère la musique que toi aussi. D'accord. On va aborder ça, un point au niveau sonore, on va l'aborder. Alors, moi, je trouve que le level design est très, très bien pensé, honnêtement. Et en plus, tu vas avoir des phases variées. Là, on voit le niveau. Au début, on a une poursuite sur un train. Le train va se transformer en mid-boss, donc on va l'affronter. Et tout de suite, direct, tu as une phase comme ça de puzzle shoot où tu rentres à l'intérieur d'une base. Donc, en fait, tu as ton gameplay comme ça qui varie tout le temps, toujours avec ce gimmick de gameplay d'absorption de tir. Parce que là, par exemple, on voit, il y a une barrière de laser violet. Donc, on va pouvoir passer, mais uniquement en absorbant. Et on va pouvoir, avant de passer, de partir tout de suite avec un tir très, très chargé. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Cet élément de gameplay là qu'ils ont apporté, ils l'utilisent à gogo et toutes les idées qu'on peut avoir sur ce truc-là, ils l'utilisent et à chaque fois, c'est super intéressant. C'est ça. Ouais. Là, il y a un autre truc de design qui m'a fait rêver. Regardez le design du vaisseau, comme là, on est à l'intérieur d'une base. Vous avez vu les réacteurs, comme ils se mettent? Comme le vaisseau avance pas, il est en mode stationnaire. Bah, en fait, tu as le réacteur qui se met en bas. C'est complètement ouf, ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça dingue. Tu vois, il y a vraiment le souci du détail et c'est la première fois dans un shmup, on va dire, de nouvelle génération comme ça, avec quand même un esprit très rétro, où on a un souci du détail qui est aussi poussé. Tu vois? Mais vraiment, hein, moi je trouve qu'au niveau design, c'est très 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 fort, honnêtement. Et c'est peut-être ce qui m'a peut-être le plus plu finalement dans le jeu, mis à part, je trouve, l'inventivité des stages. En tout cas, pour les 4-5 premiers stages, je dirais que c'est super inventif. Après, tu peux tourner la roue. Là, tu tires, hop, tu ouvres la roue. Et après, il y en aura de plus en plus des roues comme ça. Il faut passer à l'intérieur, retourner pour que la porte de sortie se mette du bon côté. Enfin, c'est vrai que ça fait penser à Viewpoint, comme tu disais. Ouais. Et c'est ça qui est. En fait, tout le concept du jeu, et comme tu dis, est utilisé à 100%. Et ça fait la grosse qualité et l'originalité, on va dire, de ce shoot qui se démarque par ça, quoi. Hein. Et moi, ça me faisait penser à Ikaruga. Parce qu'Ikaruga, tu dois souvent alterner des couleurs. Blanc, noir. Et là, il y a des phases où tu dois drainer, lâcher, redrainer, lâcher, redrainer. Ouais. Ça me faisait vraiment penser quand je jouais à Ikaruga et que tu enchaînais les boulettes noires, les boulettes blanches et que tu devais changer. Et avec ça, le jeu, il te met en tension, mais de fou. Quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, ce que je disais tout à l'heure en termes de design, Monsieur Garcin, tu vois, là, il y avait le train qu'on a affronté, on va dire, la locomotive s'en est allée. Et en fait, la locomotive, c'est ça. Donc là, le design t'a fait penser, on a pensé tous les deux à la même chose. Quand tu es venu, il te fait penser à quoi? Quoi ça? Ah oui, ça, Ixor, bien sûr. Ouais. Le dragon, là. Comment il s'appelle déjà? J'ai plus son nom. J'ai oublié le nom. Moi, je l'avais en jouet quand j'étais enfant. Et j'en dirais vraiment la navette de Ixor qui est en forme de dragon. Quand tu vois ça, c'est clair que direct, on a pensé à ça la première fois qu'on l'a vu. Ouais.
Et là, tout à l'heure, tu parlais de la tension, Zdrek. Là, tu vois, ici, ça y joue vachement. Parce qu'en fait, tu as l'électricité, là, l'éclair, qui Il faut alterne pas avec des bagues roses. Si jamais tu peux drainer, mais sortir, drainer, sortir, drainer, sortir. Tu vois? Et en Et plus, ouais, t'as les boules rouges qui alternent et qu'il faut pas c'est toucher. ça. Et donc Ça là, qui tu as est cool. vraiment. Tu vois, il y a pour moi un des défauts du jeu qu'on va aborder après. Là, on parle surtout des qualités. Puis on viendra après sur les défauts du jeu, selon nous, en fait. Là, tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment une qualité du jeu, où tu as vraiment une recherche de ça, d'alterner entre les deux, de vraiment te faire jouer avec la caractéristique de gameplay principale. Là encore, le vaisseau, tu peux pas lui faire trop de dégâts, on va dire, si ce n'est que d'envoyer des tirs, des super tirs. Et pour ça, va falloir passer dans les bagues électriques. Est-ce que je dis au tout début de l'émission, là, ça, les bras qui tournent. C'est ça. Et la police et tout, mais c'est un truc. Voilà, tu l'as vite tué, mais ouais, il faut passer entre les lasers vite drainés. Et en plus, déjà, tu dois drainer quand tu passes à travers les branches métalliques, mais en plus, il y a les tirs à gérer aussi. Voilà, donc tu peux drainer, bon. mais pas trop, sinon t'en as plus. Mais- Prochain mais- passage, t'es mort. Avec tout ce qu'on raconte, justement, on peut peut-être en venir maintenant. Les gens, quand ils voient le gameplay avec tout ce qu'on raconte et tout, ils vont peut-être s'imaginer que le jeu est dur, mais on peut pas dire que ce soit un voilà. jeu difficile malgré tout. Exactement. Ouais. Bah vas-y, monsieur Garcin, je voulais que tu l'abordes cette partie, puisque c'est ce qui t'avait Voilà, gêné. oui, c'est vrai que, alors, c'est celui-là qui a 5. Non, c'est Androdunos où il y avait 5 crédits d'affilée. Celui-là, je sais pas combien tu as de crédits dès que tu commences. C'est illimité. Et ouais, parce que de toute façon, il y a des checkpoints, tu recommences soit juste En avant fait, le boss. il y a énormément de checkpoints et tu recommences à chaque fois au checkpoint. Donc, du coup, si tu te fixes pas toi, comme tu dis souvent, si tu ne fixes pas des règles, que tu te dis pas, bon, allez, je fais maximum 6 vies ou quoi, si tu joues comme tu peux vite arriver à la fin. C'est vrai qu'à ma première partie, j'étais arrivé presque alors j'ai utilisé au moins 2 ou 3 continues, mais j'étais au 5e niveau. Tu sais, presque à un moment, tu as envie d'arrêter toi-même et dire, bon, attends, je vais reprendre du début. Voilà, je l'ai trouvé un peu simple, moins exigeant que d'autres jeux, par exemple comme Devil Engine, que j'adore, et qui, même s'il n'est pas extrêmement dur, est plus rotor, et tu devras répéter plusieurs fois, combattre plusieurs fois un boss, ou répéter plusieurs phases avant de les passer. Là, c'est vrai que alors, je sais pas, nous, on est arrivé qu'au 5, 6e niveau. Hein. Toi, tu l'as fini. Je sais pas si au bout d'un moment, tu as un peu plus de difficulté ou si tu te retrouves face à un mur ou si dans l'ensemble, t'avances. Alors, moi, je dirais qu'à partir du 5e stage, le jeu commence à être difficile. Pas très difficile, mais il va être un peu plus exigeant. Maintenant, on a tous joué en difficulté normale. J'ai pas encore testé la difficulté hard. Donc, après, à voir ce que ça donne. Maintenant, je pense que la philosophie du jeu, elle n'est pas là. Moi, je pense avoir saisi ce que le jeu veut proposer. Et pour moi, en tout cas, voilà, exactement. Et moi, je pense que le jeu, moi, il s'adresse à un mec comme moi. Moi, j'aime beaucoup les shmups. On en a parlé il n'y a pas longtemps, monsieur Garcin. On échange souvent là-dessus. Il y a énormément. Je suis vraiment fan de shmup, mais je ne suis pas un grand shmupper. Tu vois. Donc, pour ça, moi, il y a des jeux qui me dégoûtent. Moi, je suis fan d'R-Type, par exemple. Pourtant, il est très difficile. Mais j'ai appris à l'aimer parce que je le connais depuis l'enfance, parce que j'ai joué à la Master System. Mais aujourd'hui, si jamais tu me mets R-Type dans les pattes alors que j'y ai jamais joué, personnellement, je pense que ça me dégoûtera. Là, le jeu est extrêmement agréable dans sa difficulté. Moi, je trouve, en tout cas. Et moi, ça ne me dérangerait pas même de finir le jeu avec les 7 stages là d'affilée et de recommencer le jeu. Parce qu'en fait, tu prends du plaisir juste en jouant. Et pour moi, il a vraiment la philosophie, par exemple, d'un Axelet. Axelet, moi, je le retermine pour le plaisir. Je l'avais terminé à l'époque, mais j'avais plus de mal, mais aujourd'hui, j'y arrive plus facilement, parce que j'y ai beaucoup joué. Mais ça m'arrive très régulièrement de lancer le jeu et d'essayer d'arriver le plus loin possible en un crédit. Je l'ai déjà terminé en un crédit, Axelet. C'est ça. Aujourd'hui, là, on a tous des bornes d'arcade avec des émulateurs. Du coup, on a un gogo de crédit. Et pour pas gâcher le jeu, il faut se discipliner et se fournir soi-même la difficulté. Pas comme si on jouait en étant riche, quoi. Attends, t'as dit aujourd'hui, on a tous des bornes d'arcade. On a tous. Ah oui, avant, on en a tous. Les 3 personnes dans cette vidéo ont des bornes d'arcade, en tout cas. C'est ça. Désolé pour ceux qui n'en ont pas. Mais pour les émulateurs, en tout cas, c'est le cas. Tout le monde a un émulateur et tu peux aller à fond de crédit. Et du coup, c'est à nous de se discipliner. Là, on a joué à un autre jeu tout à l'heure qui est dans cette compilation-là. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est la compilation de shmup. C'est une compilation de shmup qui était sortie chez Pixel Art aussi. Et dedans, il y a un shoot qui s'appelle Satan. Montre-la, Zdrek. Montre-la, Zdrek. Montre-la, la compilation. Ouais. L'arrière de la boîte pour voir le jeu. Devant, attends. Non, le devant, non, pour voir. C'est ça, là, regarde. Ouais. C'est ça, la Shmup Collection, ouais. Et c'est vrai qu'il y a 3 jeux, dont un jeu qui s'appelle Satasius,
En fait, Oui. je pensais à ce jeu parce que, comme tous les jeux qui finissent par Us, je me dis ça doit être des hommages À Gradius. Gradius, Darius, Automédus, Parodius, Satasius et Draenus ici. Et donc, on y a joué tout à l'heure pour comparer un peu, et c'est vrai qu'on sent que la source est identique. Mais par contre, au niveau de la difficulté, c'est à l'ancienne. Et franchement, est-ce qu'on s'est attardé sur le jeu? Non, Pas mais trop, hein, pas parce trop. qu'il est Bah, hardcore. en fait, tu meurs, tu repars pas mal en arrière. Bon, pas trop, mais non, Pas en là, ce arrière comme à jeu, l'époque, ouais. c'est vraiment un jeu comme à l'époque. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça, c'est une nouvelle philosophie, en fait, un peu. Et c'est vrai que Où tu te disciplines toi-même, en fait. Si aussi, tu veux, alors évidemment, tu peux le faire en hard, et si tu veux, moi je me dis, je vais essayer de le faire en 3 vies pour voir, tu vois. là, Pour c'est réussir. dur, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là, c'est très dur. Là, Ça tu vois, me c'est un donne des envie. stages. Pourtant, là, on est dans le troisième ou quatrième niveau, je sais plus. Mais là, c'est très dur, hein. Là, je te dis, Après, cette c'est juste le partie-là. petit passage, là, ouais, qu'il faut bien gérer. Et là, il y a les on roues dont la- tu parlais. pièce Voilà. à la bouche. Et là, maintenant, tu as Mais un donc, du ennemi coup, en voilà, plus. c'est vrai que c'est très agréable. Et c'est vrai que de nos jours, en fait, quand tu es adulte et tout, tu as moins le temps de jouer. Tu as moins le temps de poncer un jeu, comme tu disais, comme R-Type, où il faut jouer 2 heures par jour minimum pour le finir au bout Puis de on 2 a semaines. un peu plus de jeux aussi. Oui, on a plus de jeux maintenant aussi. Donc, c'est vrai que là, c'est la régalade. Voilà, tu joues, tu C'est fais ça. venir un pote et tu te régales, tu vois plein de choses, plein de boss, plein de niveaux. Et comme on dit, rien ne t'empêche de mettre la mode difficulté hard après. Voilà. Effectivement. Donc là, on a abordé quand même qui peut être un défaut pour certains. Le jeu n'est pas Oui. forcément très difficile, même s'il a des phases difficiles. Après, je pense que pour le terminer en un CC, il faut quand même s'accrocher. Hein, on va pas se mentir. Il faut quand même s'accrocher parce que le jeu est quand même assez long pour un shmup et puis les niveaux sont longs aussi. Donc il faut quand même de la patience. Maintenant, Oui, c'est pas Thunder Force 4, quoi. c'est pas Thunder Force 4. Je suis tout à fait Il y a d'accord combien de avec niveaux toi. Pardon 7, je crois. 7 niveaux. Ouais, 7 niveaux, ouais. 7 niveaux. Ah, c'est génial. Ouais. Ça va. Bah, je suis tout à l'heure, on a vu Androdynos. C'est lequel qui en a 10? Androdynos, ouais. Androdynos, il y en a 10. Peut-être qu'ils sont un peu plus courts aussi. Ouais. Mais ouais, donc on peut dire que peut-être c'est un défaut minime. Dans un des défauts, peut-être une facilité, mais ça dépendra des gens. Et moi, le deuxième, c'est la musique. Pour moi, je la trouve passe-partout, quoi. J'ai C'est pas ça, c'est ce retenu c'est ce que j'allais aborder, effectivement. Ouais, on en avait parlé de toute façon en y jouant la première fois, on avait remarqué ça direct. Hein. Alors, les musiques sont pas nulles, attention, parce que j'ai pris Ah le non. temps, justement, après notre discussion, quand j'ai fait le gameplay, j'ai mis le son à fond pour écouter la musique. En fait, je pense qu'il y a un problème d'équilibrage. En fait, la musique est trop en deçà des bruitages. En fait, elle est un peu en fond, et du coup, elle se met pas beaucoup en avant. Quand tu montes le son un peu plus, tu ressens un peu plus la musique. C'est pas des thèmes qui vont forcément te marquer. Moi, je trouve qu'ils font juste le taf, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas moi des thèmes que je vais retenir. Tu vois, c'est pas Sokyugu Rentai, on va pas se mentir, de ce côté-là. Et c'est pas Devil Engine. Ouais, mais non, mais Devil Engine, c'est sympa. Les musiques sont voilà, plus travaillées, plus composées sur le Voilà, c'est ça. Et celui-là, Androdynos 2. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on vient de jouer. Ouais, il a une bonne bande-son aussi. C'est dans le même genre un peu de musique, mais plus de personnalité. Plus de personnalité, c'est ça, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais le peu d'écart qu'il y a, par exemple, avec la musique d'Androdynos, fait que c'est les mélodies, tout ça, plus entraînant et tout. Et effectivement, les musiques équilibrées aussi, mais les mélodies sont quand même meilleures. Mais comme dit Bicam, par contre, là, on dit ça, mais les musiques de Draenus, elles sont pas nulles. Hein. Non. C'est juste, elles sont un peu plus en fond. Même des fois, tu as des grands films, t'as des grands films, des fois, où la musique, c'est pas un thème que. Voilà, la musique accompagne le jeu. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus des petits sauts de guitare, des trucs un peu plus mémorables. Mais non, mais bon. C'est ce boss qui vient de mourir, là, qui était exactement le même. Dans Androdynos, c'est le même. Qui saute et qui rebondit au fond, comme ça. C'est assez génial. Donc voilà, moi de ce côté-là, c'est vrai qu'au niveau de la musique, c'est pas nul, mais c'est pas fou. C'est pas fou, ça manque un peu de folie à mon sens. Ça manque un peu de thème marquant. Mais bon, ça fait le boulot, voilà, et ça va pas chercher. Il y a encore un moment assez original, cette espèce d'araignée. Ouais. Et les bras se ferment, il faut tirer pour les casser. Dès qu'ils se cassent, il y a l'arc électrique, et quand il y a l'arc électrique, tu peux traverser. Et à chaque fois, hop, là, il se recompose, il faut à nouveau le redétruire. Pour qu'il y ait à nouveau l'arc, à nouveau passer. Il n'y a pas beaucoup d'espace où se cacher. Ah ouais, non, là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Donc c'est au millimètre près, on va dire. Ah non, ce boss, moi, par exemple, il m'a donné des... C'est pas un cave, quand même. Ouais, c'est clair. Après, voilà, moi, pour moi, je t'ai dit, il y a quand même beaucoup de bonnes idées. C'est quand même un shmup qui est vraiment très, très soigné. Il faut se dire qu'on a de la chance d'avoir une production comme ça. Parce que le jeu est vraiment, vraiment soigné. Je sais même pas s'ils ont tout vendu en plus chez Strictly Limited, j'espère. Hein. Bah ouais. Après, de toute façon, il existe en démat déjà. Il est sorti en démat il y a un moment déjà, d'ailleurs, je crois. Hein. Avant, ouais.
Ouais, il est sorti il y a un petit moment. Mais bon, moi, je suis vraiment heureux, tu vois. C'était une vraie découverte pour moi, pour le coup. Et moi, voilà. En tout cas, moi, tu sais, Android Unos 2, je l'ai bien aimé sans plus, tu vois. Ah, Parce moi, que celui-là. j'aime pas le matériel d'origine. Déjà, le 1, c'est vraiment pas un shmup que j'aime. J'aime pas le matériel d'origine. Et le 2, il va quand même améliorer. Mais ah ouais. tu sens qu'ils sont encore sur la retenue, quoi. Tu sens que, voilà, ils On ont veut pas aller voulu trop loin, quoi. respecter peut-être l'esprit de la Neo Geo pour se dire on va respecter le jeu d'origine, sachant que la Neo Geo, elle peut faire des folies comme Pulstar qui est derrière moi, là. Hop, là. Et Pulstar qui est absolument incroyable niveau graphisme. Mais moi, je trouve que, par exemple, pour celui-là, ils ont plus lâché les chevaux, ils se sont plus fait plaisir, que ce soit dans le design des boss, le design du vaisseau, les tirs, voilà, toutes les mises en situation que tu as. Voilà, moi, j'apprécie plus ce jeu pour moi que Android Unos 2, tu vois. Oui, bah, si Sachant- je devais en conseiller un des deux, ouais, je conseillerais, mais en fait, il est vrai, en Rudinos 2, excellent, excellent. Mais Drenus est tellement incroyable qu'il est ouais, mieux. il est plus grandiloquent dans sa direction artistique. Là, d'ailleurs, on va voir un extrait de gameplay que j'ai beaucoup aimé. Ce stage-là, je l'ai beaucoup aimé. En fait, tu arrives en dessous, un vaisseau géant. Et en fait, le vaisseau, le design du vaisseau et tous les ennemis qui t'attaquent, qui sortent du vaisseau, c'est la folie, quoi. Là, tu vois, tu as cette espèce de satellite. En fait, il a 6 barres de vie. C'est-à-dire que tu dois détruire 6 cellules. Et derrière, on voit le vaisseau en fond. Et après, et toi, tu vas arriver au premier plan et tu vas passer sous le vaisseau. Tu vois, c'est de la mise en scène extraordinaire, quoi. Et, On l'a pas vu, il y a un passage où tu rentres dans un vaisseau aussi. oui, après, tu vas rentrer dedans. Et en fait, au début, tu le contournes. Au début, tu le contournes. Tu rentres au tout début du jeu. À l'intérieur du vaisseau. Non, là, tu vas rentrer là, dans ce stage-là. Tu commences à être à l'extérieur du vaisseau. Donc, tu vas le contourner. Et même, quand il va envoyer ses réacteurs, tu vas avoir un gros laser, en fait, qui va sortir du réacteur. Tu vas pouvoir drainer la force dedans. Ah, bah, c'est ça, oui, c'est celui-là, ouais. c'est celui-là. Et après, tu vois, tu rentres à l'intérieur. Tu vois, là, ce qu'on voit, ça, c'est le réacteur du vaisseau. On le voit pas tellement il est grand. Tu vois, ça met un point d'exclamation à chaque fois. En fait, c'est le réacteur du vaisseau géant derrière, tu vois. C'est celui-là, c'est génial. Voilà, et là, tu le vois arriver. Ah, c'est génial. Et moi, tu sais, je suis fan de Macross. Là, j'ai tout de suite pensé à Macross, tu vois. Au vaisseau géant, tu sais, que tu as dans Macross, tu sais, la base principale. Ça m'a direct fait penser à ça. Et regarde le design du pixel art, tu as un espèce de pseudo-effet 3D, comme ça, en fait, où tu as les tuiles qui sont posées comme ça, un peu on va dire, en relief. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment magnifique. Et voilà, pour moi, c'est ça. Ce jeu, ce qui fait sa force, c'est ses caractéristiques de gameplay qui sont particuliers. Il y a vraiment l'envie de faire plaisir aux joueurs en lui en mettant plein la vue. Et il y a tout ce petit soin vraiment au millimètre près qui est apporté tout au long du jeu. Donc voilà pourquoi, moi, en tout cas, je trouve que c'est un bijou absolu, que c'est une hidden gem. Et voilà, il mérite en tout cas tout votre intérêt, ce jeu-là. Je pense que voilà, Zdrak, il est un peu comme moi. Ce garçon, il est un peu plus partagé. Non, mais j'aime bien, mais en fait, le seul truc. Ah non, mais on va dire que je l'adore. Mais je sais pas pourquoi, je te le disais tout à l'heure. En fait, je crois que si vraiment je devais choisir, moi, je crois que je préfère le côté brut de décoffrage de Devil Engine. Le côté gameplay moins prononcé. Le côté innovation. Là, ça, c'est beaucoup plus complexe et tout, mais je trouve le plaisir de jeu est plus instantané. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les musiques dans Devil Engine. Vraiment, les musiques, je les adore. Les musiques, plus la difficulté, qui t'accroche un peu, tu refais plusieurs fois. Des fois, tu as un mur face à toi, certains boss quoi. Donc, voilà. Mais celui-là, je le conseille à tout le monde. Moi, c'est juste, si je dois en choisir un des deux, c'est horrible. Mais pourquoi choisir? On s'en fout, moi, j'ai les deux. Non, on n'a pas à choisir. Maintenant, moi, je te donne mon avis par rapport à ça. Moi, je trouve que Devil Engine est plus générique que celui-là. Lui, il est beaucoup plus original. J'ai l'impression qu'il y a deux équipes, en fait. Il y a les shoots rétro-modernes qui font plus hommage sans pousser trop loin l'innovation, dans laquelle on peut peut-être un peu ranger Devil Engine, et ceux qui essaient d'apporter une nouvelle idée, dans laquelle on peut mettre Drenus. Après, c'est difficile de choisir des fois. Moi, oui, je choisis tout à fait. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de choisir parce que les deux vont t'apporter un plaisir différent déjà. Ouais, différent. Là, c'est vrai que c'est différent et les deux sont. Enfin, moi, j'adore. Hein. Les deux sont hyper jouissifs. Et oui, là, le concept de ce jeu est fort, quoi, et très bien utilisé. Ouais, voilà. Donc voilà, moi en tout cas. Si t'aimes les foot, achète-le, quoi. Quoi qu'il arrive, si t'aimes les foot Zanup, tu l'achètes. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. Moi, je voulais vraiment mettre en avant ça. Pour moi, c'est vraiment une sacrée surprise. Je t'ai dit, je me suis mangé une petite claque. Je peux te le dire. Je suis vraiment très, très, très content de l'avoir. Tu vois, typiquement, si je l'avais vu en démat, que j'y avais joué,
et que j'avais su qu'il y avait une version physique, mais que c'est trop tard pour l'avoir, mais là, j'aurais été au bout de ma vie. Hein. Franchement. Là, j'aurais été au bout de ma vie. Là, c'est un jeu, moi, que je suis très heureux d'avoir en physique. Ça Je tombe sais bien, pas si, franchement, ça tombe bien. je sais pas si c'est pas si les précos du jeu sont terminés ou pas. Je sais pas. Je suis pas On va vraiment. pas vérifier, ouais. Bah, Les attention. shoots, ça part vite. Hein. Ça, c'est chez Limited. Strictly Limited. Ah, Strictly Limited. Strictly Donc, on Limited. peut voir assez facilement si c'est encore bon ou pas. Ouais, j'avais quelques jeux de chez eux. J'avais notamment la réédition de Wild Guns sur Super Nintendo. Je aussi, ouais. Non, Moi, mais j'ai pris après, d'habitude, là, c'est un jeu Switch, donc il est complet, mais Strictly, ils sont pas connus pour leur qualité quand ils font des rééditions. Mais là, par contre, voilà, c'est un jeu Switch, donc il n'y a pas de problème. Par contre, je voulais souligner ça, Monsieur Garcin, et je pense que toi aussi, tu étais content. Il y a une vraie notice dans le jeu, une vraie notice à l'ancienne, et ça, c'est oui, juste le kiff. Je leur ai dit plusieurs fois sur Facebook. Hein. Ah ouais, un jeu limité, j'ai dit c'est notice obligé. Quoi. Ouais. Parce qu'au début, ils n'en mettaient pas. Et donc là, il y a une vraie notice. Je sais pas si c'est moi seulement, mais Ah ouais, parce que je leur ai plusieurs dit. personnes se sont plaints. C'est très rare hein, sur Game. Moi, j'ai beaucoup de jeux Switch, c'est très rare d'avoir une notice. C'est même, ça arrive jamais. Et il y avait cette petite carte postale aussi, c'est sympa. T'achètes des jeux Nintendo à 70 balles et il n'y a pas de notice. Tout à fait, c'est normal, tout le monde, c'est tout à fait normal. Voilà. Et pourtant, il y a un emplacement dans la boîte, mais on s'en fout. C'est ça. Au moins, il a servi en l'occurrence. Bon, bah voilà, messieurs, merci d'avoir fait cette petite présentation avec moi. Il fallait que j'ai Monsieur Garcin parce qu'il m'a offert le jeu et c'est un fan absolu du genre. Zdrek, il a eu le jeu aussi. Et en plus, voilà, c'est un pote, donc ça fait plaisir aussi de l'avoir. Donc merci. Voilà, messieurs. Au plaisir de se refaire un autre truc pour présenter un autre truc. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!